Ce n'est pas à l'individu d'aller faire le test. L'individu a à se rendre chez un médecin et c'est au médecin d'évaluer est-ce qu'il répond aux critères que nous avons établis pour qu'il fasse partie des catégories des personnes chez qui il faut suspecter la maladie et pour que le médecin fasse déclencher la procédure pour faire l'investigation et faire le prélèvement et faire l'analyse au niveau du laboratoire. Est-ce que ce test est gratuit? Le test il est gratuit et il est pris en charge entièrement par le ministère de la Santé, bien sûr, dans un intérêt de santé publique, parce que ce que nous cherchons, c'est d'identifier le virus pour empêcher qu'il ne se propage. Et donc ça n'a aucun intérêt pour le diagnostic de la maladie chez une seule personne, mais c'est pour un intérêt collectif. Je ne peux pas le dire. Peut-être que c'est des conditions climatiques qui ont fait que le continent africain reste relativement épargné à ce jour. Mais par rapport aux caractéristiques du virus et à sa capacité à se développer moins chez certains groupes ethniques comme les Africains, je n'ai pas cette information et je ne le pense pas. Ce sont toutes les mesures dont nous n'avons pas cessé de parler depuis le début de la mise en œuvre de notre plan, à savoir la détection au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire les frontières, ports, aéroports et frontières terrestres. C'est le renforcement de notre système de surveillance épidémiologique pour identifier toute personne chez qui se trouvent réunis tous les critères de suspicion de la maladie. C'est la mise en place des laboratoires et leur équipement pour qu'ils soient capables de rendre un résultat de qualité fiable. Et nous avons les laboratoires reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est la préparation de tous les services et de toutes les structures pour la prise en charge des malades, si jamais il y a un malade, et pour éviter que la maladie ne se propage à d'autres personnes.